Ok, let's go. Alors, dans cet épisode, juste avant le live, Samuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la survie. Je vais te montrer les choses relativement grosses que j'ai pensé en off. Comme ça, récap, tu vois, une remise à l'heure. Comme ça, pendant le live, bah, tu seras au courant de tout ce qui, toutes les modés qu'on a fait, toutes les modifications. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est, je vais parler des villageois. Alors, les villageois, je vais montrer ceux qui sont chez moi et après je vais expliquer comment j'en suis arrivé là. Alors faut savoir, d'abord je vais rentrer à la maison parce que j'ai fait quelques modifications quand même. Pour le live j'ai préparé des petites choses dans ce coffre, on verra ça dans le live tout simplement. Alors j'ai des petites décos comme ça par exemple, c'est une petite lanterne, voilà. Ça j'en parlerai. Donc la lanterne citrouille et là j'ai mis un porte-armure avec au fur et à mesure une cote de maille que je suis en train de remplir. C'est une armure incraftable qu'on peut trouver ou de moins échanger au villageois. Donc j'ai fini ma table d'enchantement, ça je sais pas si je l'avais dit. J'ai préparé mon petit compte potion pour le live, j'ai fait un petit coffre du Nether. Et là il y a mes armures dont celle en diamant, on en parlera un peu plus tard. Donc je finirai l'armure en diamant en live. Et en fait de base j'avais 15 diamants. Et il y a un jour où du coup j'ai tout utilisé pour commencer l'armure. Et je me suis dit bah vas-y j'en ai plus de diamants, va falloir que j'aille en chercher. Et donc bien évidemment je suis allé en chercher, j'ai charbonné comme un fou. 46 diamants c'est vraiment beaucoup. Donc on finira l'armure la prochaine fois. Ici dans ce coffre j'ai pas mal d'épées en diamant. Les trois là sont enchantées avec le même enchantement, je vais expliquer pourquoi. 3 épées en diamant c'est vraiment cool. Et elle on va la réparer tranche en deux. Donc ça fera on va coupler les deux, ça sera vraiment pas mal. Et on couplera aussi ces deux là en live. Solidité 3, fortune 1, efficacité 1, plus efficacité 3, ça va vraiment donner une pioche méga cool. Et loyauté 3, c'est un enchantement que j'ai mis de côté que j'ai eu, qui permet en fait d'enchanter le trident. Je vais vous montrer parce que j'ai aussi eu un trident juste ici, qu'on peut récolter sur des mobs qui sont dans l'eau. C'est ultra dur d'avoir un trident, et il est toujours à très basse vie, c'est très compliqué d'en avoir un qui a beaucoup de vie. Et tout simplement en ayant un trident comme celui-ci, on peut ensuite l'enchanter pour qu'il regagne sa vie au fur et à mesure, et aussi pour que quand tu l'envoies, et bah il revienne tout seul à toi. Et c'est justement l'enchantement en loyauté, et en plus je l'ai au plus haut niveau, loyauté 3. Donc j'ai pas mal de enchantements qu'on utilisera pour enchanter cette armure. Là je suis actuellement niveau 38 parce que j'ai fait pas mal de choses pour gagner des niveaux, je vais vous montrer. D'abord on dort et après je monte tout ça. Alors aussi on peut voir les chats, il faut savoir un truc, je ne savais pas avant, si jamais on les lève comme ça tout simplement, le matin ils peuvent nous ramener de la bouffe, des choses qu'ils ont ramené en fait, comme les vrais chats. Ici il y a une petite source d'eau, c'est pour remplir les potions, enfin bref c'est des petites choses comme ça, entre autres. Alors, avant de montrer comment j'en suis arrivé là pour tout ce qui est villageois, il faut savoir que j'ai trouvé énormément de villages tout autour de ma base, en off, en partant en aventure tout simplement. Et mon objectif c'était de ramener des villageois à la maison, dans ces cases là en fait, comme ça. Après j'ai plus qu'à échanger des choses avec eux, et en échange ils m'offrent des émeraudes, et comme ça je gagne des niveaux, et en plus bah, je peux gagner des objets rares selon les métiers. Donc je vais montrer les différents métiers. Là j'ai quasiment récupéré le nombre de villageois maximum pour avoir à chaque fois un métier différent. Ça m'a pris énormément de temps, je vais tout montrer après l'installation que j'ai utilisé, tout ça, c'était vraiment long. Donc on a d'abord le fléchier, lui il vend tout ce qui est par rapport aux flèches, tout ça. Ensuite on a le cartographe, lui bah, c'est par rapport aux cartes, il peut nous vendre des cartes pour aller au manoir, c'est le gros QG des villageois, enfin on peut faire pas mal de choses. On a ensuite le curé, lui c'est tout ce qui est potions, ingrédients de potions. On a le pêcheur avec lequel on va pouvoir obtenir des cannes à pêche. Bon, j'ai pas eu de chance parce que les échanges peuvent changer de temps à autre. Et par exemple, il va peut-être souvent vendre une canne à pêche, le pêcheur, mais il vendra peut-être pas toujours le même enchantement de celui-là. J'ai que solidité 1, c'est pas incroyable. Et ensuite, on a le fermier. Le fermier, bah, c'est tout simplement celui qui vend des légumes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment le PNJ de base, le fermier. Mais c'est toujours important d'en avoir un. Ensuite on a l'un des meilleurs pour moi, c'est le forgeron tout simplement. Et il va au début vendre des armes un peu classiques, et après déjà il va commencer à vendre des épées en fer, et en plus enchantées pour seulement 2 diamants, enfin 2 émeraudes, et c'est vraiment pas cher. Et tout simplement cette épée en fer aura de feu, c'est celle que j'ai actuellement dans la main. Et c'est vraiment un très bon enchantement parce que tout simplement en tapant n'importe quelle entité ça va l'enflammer. Donc là je vais pas le faire sur les villageois, mais si je trouve une entité je le ferai. Ça va tout simplement l'enflammer. Donc pour tout ce qui est animaux et tout, quand on va les tuer ça va faire de la viande cuite tout simplement. Et c'est vraiment cool. Et tout simplement j'ai beaucoup d'épées en diamant enchantées justement avec ces enchantements là dans mon stuff. Bon déjà parce que c'est bien, ça m'en avance et j'ai pas besoin d'utiliser de diamants pour crafter des épées. Et aussi parce que j'en ai acheté. Parce que au fur et à mesure qu'on fait des échanges avec les villageois, et bah on va avoir différents niveaux d'enchantement.
Donc là, l'épée qui m'échange en diamant, c'est tout simplement celle-là avec 3 enchantements dont Aura de feu, celle dont je parlais qui fait du feu. C'est vraiment cool. Donc j'ai pas mal fait d'échanges avec lui pour débloquer ça. On a ensuite le bibliothécaire qui est très bien, c'est tout par rapport au livre. Donc là on a châtiment 3 comme enchantement, là on a repoussoir 2. Il y en a des trucs pas mal aussi. Donc lui c'est le bibliothécaire, lui c'est le forgeron. Et lui c'est l'armurier, tout simplement il vend des armes. Et la côte de maille, l'armure qu'on ne peut pas crafter, bah, c'est lui qui me l'échange tout simplement. Alors là, je suis que niveau 3, mais après j'imagine qu'il m'échangera des trucs en diamant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai ramené des villageois. Donc je vais montrer l'installation que j'ai faite pour ramener ces villageois qui m'a pris énormément de temps, 3 jours de jeu en fait exactement. Et voilà, j'ai eu pas mal d'emmerdes. Mais juste avant ça, quand je suis parti un peu en exploration en off aussi, il faut savoir que je suis tombé sur un avant-poste de villageois. Et en tuant le chef des villageois, tu as une malédiction qui fait que si tu t'approches du villageois après, il y a un raid qui va se déclencher. Et donc devinez ce qui s'est passé, il y a un raid qui s'est déclenché. Donc il y avait énormément de villageois tout là et tout qui étaient avec des arbalètes de malades enchantées, enfin vraiment des trucs chiants de ouf. Heureusement que j'avais cette épée là, aura de feu. Il y avait des ravageurs là, c'est des énormes rhinocéros entre guillemets qui font surtout et qui te font extrêmement mal. Donc heureusement j'ai pris une laisse et j'ai ramené le golem qui est juste ici. On peut le voir, le golem de fer, je sais pas si j'en ai parlé, je l'ai ramené pour qu'il me défende, donc il m'a bien aidé, mais j'ai eu un petit problème quand même. Donc un golem de fer simplement, je sais pas si j'en ai parlé, mais enfin si c'est dans une vidéo, mais en gros j'ai créé un golem de fer qui défend ma base. C'est une entité qui se crafte avec du fer et une tête de citrouille. Et ça permet de protéger les villageois. De base, ça spawn avec les villageois, mais on peut aussi en créer. Du coup, j'en ai créé une que j'ai attachée en laisse à l'entrée de ma base. Et simplement, quand il y a eu ce raid, il faut savoir déjà que je rentrais d'aventure, donc j'avais pas énormément de stuff sur moi, donc je pouvais pas par exemple poser des blocs pour les protéger des flèches, les villageois pardon. Donc ce villageois le plus important, c'est-à-dire le forgeron, s'est fait tuer, parce que je dis le plus important parce qu'ils font quand même des armes vraiment cool. Celui-là, le bibliothécaire, très dur à trouver, pareil, il s'est fait tuer. Et le fléchier, il me faisait des échanges super vraiment basiques, genre 32 bâtons contre 32 flèches. Maintenant c'est un vieil échange. Donc ces trois là dont je viens de parler se sont fait tuer. Donc j'ai dû réutiliser l'installation que je vais montrer juste après pour amener les 3 derniers villageois qu'il y avait au village. Et pour de nouveau les ramener dans ces petites cases pour tout simplement les faire revenir. Et en fait il y a un processus qui permet d'adapter un villageois de base en le métier que vous souhaitez. Vous ramenez un villageois qui n'a aucun métier de base, et le la première table comme ça qu'il va trouver, et bah ça va définir son métier. Donc là c'est la table qui permet de définir qu'il sera forgeron, donc j'ai dû faire en sorte qu'il soit le plus proche de cette table pour se transformer en forgeron. Ensuite le suivant, j'ai dû le mettre à côté de sa table de libraire pour qu'il devienne libraire. Et pareil pour le cliché, et ça m'a pris énormément de temps. Il faut savoir que en plus du fait qu'ils aient tué mes villageois, les villageois, enfin ces trois là, j'ai dû en ramener, donc déjà j'ai bien galéré, je vais vous montrer le processus, c'est très long, très chiant. Et ensuite, c'est très long, bah premièrement aussi de leur faire changer leur métier pour obtenir un villageois avec le métier qu'on souhaite. Et puis à chaque fois qu'on a un villageois qui a un métier, les échanges ils changent. C'est-à-dire que là, l'épée que j'ai dans la main, elle a aura de feu 1. Donc on peut voir ce que ce villageois m'échange, aura de feu 1. Mais le premier forgeron que j'avais m'échangeait une épée qui avait aussi aura de feu 1, mais il avait un autre enchantement. Donc selon les villageois, même si c'est le même métier, on va pas forcément avoir les mêmes échanges vraiment exactement pareil quoi. Donc j'avais un peu le seum, vu que j'avais pas encore débloqué le niveau 4, je savais pas ce qu'il m'aurait donné, enfin je voyais qu'il pouvait me donner une épée en diamant, mais je savais pas ce qu'il m'aurait donné comme enchantement. Bref, du coup bah là j'ai ça, c'est quand même bien. Donc j'avoue que j'ai un peu le seum parce que tout simplement j'ai dû recommencer à zéro les échanges avec eux pour tout redébloquer les niveaux, surtout que le forgeron j'avais peur de pas en retrouver un, parce que comme je l'ai dit pas mal de fois, ça échange des armes vraiment cool. Mais bref, la galère est passée, j'ai récupéré un wagon et je vais maintenant montrer le chemin que j'ai utilisé pour tout simplement ramener ces villageois. Ça m'a pris énormément de temps, mais vraiment beaucoup. Alors on va prendre un bateau. Faut savoir aussi que je suis mort 0 fois depuis le début de cette survie, ce qui est vraiment pas mal, et ça me permet aussi d'économiser des niveaux. Donc pour le coup c'est vraiment cool. On peut aussi voir que j'ai crafté des nouveaux coffres, un peu ça c'est pour les armures, ça c'est les rails et voilà.
Bon bref. Et donc faut savoir aussi que les villageois, il y en a pas mal des différents villageois. Il y a les chefs, parce que quand tu tues, t'as une malédiction qui fait que ça attire les raids. T'as ensuite les villageois invocateurs, c'est des villageois qui ont un totem d'immortalité, qui est juste ici que j'ai affiché dans un cadre. Un totem d'immortalité, quand on le porte sur nous et qu'on meurt, ça va nous faire respawn avec 15 milliards d'enchants qui vont nous rendre invincibles pendant un certain temps. En gros ça nous rend juste invincible, donc je pense qu'on l'utilisera pour le dragon. Enfin ça nous rend pas invincible mais ça nous rend immortel. Et il y a d'autres villageois classiques qui tirent avec des arbalètes, et il y a ceux qui sont avec des haches, c'est-à-dire qu'en un seul coup, si t'as pas d'armure, ils t'enlèvent 5 cœurs de vie, c'est vraiment beaucoup. Et il y a les derniers villageois, ce sont ceux qui sont sur des ravageurs, les énormes rhinocéros qui défoncent tout. Enfin bref, j'ai vraiment galéré à les tuer. Je vais montrer rapidement le processus que j'avais fait au début pour amener seulement 2 villageois. Alors je vais tout expliquer, cette vidéo elle va prendre un petit peu de temps. Alors il faut savoir qu'à partir de ici, là, j'avais déjà fait un énorme chemin de fer qui allait jusqu'à un premier village. Donc on va y aller. Donc maintenant j'ai enlevé le chemin de fer pour le mettre ailleurs pour aller à un autre village. Donc déjà on va se rendre compte un peu de la taille du machin. Donc voilà, déjà on avait ça. J'ai dû tout mettre à la main et tout enlever à la main déjà. Ah bah je sais pas ramasser ça. On va les ramasser au passage. Alors, là on peut pas voir parce qu'il n'y a pas de démarcation, mais après on va voir que j'avais fait une route. Donc tout ce que je suis en train de faire, c'est un chemin que j'avais créé avec des chemins de fer. J'avais crafté avec du fer et tout, ça prend vraiment beaucoup de temps. Là, tout ce que je fais, il y avait des rails vraiment. Et en plus, il faut des rails spéciaux activateurs qu'on fait avec de l'or et de la redstone. Et à côté, il faut mettre une torche de redstone pour les activer. Ça permet en fait d'aller plus vite. Et quand on est justement dans une pente, ça permet de faire avancer le wagonnet parce que sinon le wagonnet n'avancera pas. Donc j'avais creusé, enfin pas creusé, mais j'avais déblayé tout ce chemin là. Et c'est vraiment pas fini. Tout ça pour aller à un village. Donc je vais bien montrer. Là déjà on peut voir la route. Bon, le but c'était pas que ce soit esthétique, c'était vraiment pratique. Le but. Donc en fait au début j'avais sur la carte repéré à peu près les endroits où j'avais trouvé les différents villages. Et selon les villages t'as un nombre différent de villageois qui spawnent. Et les métiers sont aussi différents quand ils spawnent. Donc c'est à toi en fait si tu veux un certain villageois de le faire en sorte qu'il change de métier. Donc au début je savais pas tout ça, que tu pouvais faire changer les métiers des villageois. Donc je m'étais dit ah bah je vais ramener un forgeron, enfin je vais aller dans ce village ultra loin quand je voudrais aller voir le forgeron, à l'opposé quand je voudrais aller voir le villageois bibliothécaire et ainsi de suite. Parce qu'ils étaient tous un peu éparpillés sur la map les bons métiers. Donc tout là il y avait des chemins de fer hein, je précise. Donc au début je me suis dit ça va être chiant et tout, et puis déjà il faut faire vraiment beaucoup d'échanges pour arriver à des échanges satisfaisants avec les villageois. Je me suis dit ça va me prendre trop de temps, ça va être trop chiant. Donc tout simplement je me suis dit, quand j'ai vu que c'était possible de déplacer les villageois, je me suis dit, avant de les déplacer, ce que je vais essayer de faire c'est tous les regrouper dans un village, comme j'ai fait à ma base mais dans le village. Comme ça j'aurais juste à aller à un unique village, et il y aura tous les villageois que je souhaite. Donc là déjà je savais qu'on pouvait changer les métiers des villageois. Donc je me suis dit je vais tout regrouper, tous les villageois je vais les regrouper dans le village à un unique endroit que j'ai créé ici. Et j'aurai plus qu'à venir ici pour tout échanger. Donc j'ai essayé plein de systèmes, on va voir ça après. Donc tout ici c'était des cases différentes que j'avais faites. Il y avait des lits et il y avait les tables dont je parlais qui permettaient de définir les métiers. Et le problème c'est que j'ai cassé tous les lits du village pour les disposer ici, pour que les villageois soient attirés par leurs lits, et après j'avais plus qu'à les enfermer. Mais le problème c'est que j'ai cassé tous leurs lits, donc ils avaient plus aucun endroit pour dormir, et du coup ils se sont tous barrés. Il faut bien comprendre que j'ai mis, on va mettre 2 heures à... Non, allez, 1 heure à construire tout ça, en récupérant les matériaux, en mettant tous les lits, en essayant de ramener par tous les moyens que je pouvais les villageois, tout ça, pour au final constater, après 20 minutes d'attente, une fois que j'avais tout construit, que en fait ils étaient tous barrés. Donc j'avais réussi à en avoir 2. Le premier fléchier que j'ai eu, celui qui m'échangeait des flèches pour un niveau relativement satisfaisant, là on peut voir qu'il reste des petits trucs. Et un farmer, un agriculteur. Donc au début je me suis dit mais comment je vais les ramener, parce que je savais pas qu'on pouvait les mettre dans les wagonnets pour les ramener. Je me suis dit je vais faire un portail du Nether, comme ça je vais les ramener à ma base, hop. Donc déjà ça a été la galère de les pousser dans le Nether, et une fois arrivé dans le Nether je me rendais compte que ça m'avait TP à un endroit complètement chelou, c'était impossible d'y revenir à ma base. Donc je l'ai remis dedans, j'ai dû casser le portail, et je me suis dit bah vas-y, tout simplement ce que je vais faire c'est que j'ai vu qu'on pouvait aussi les mettre dans les bateaux, les villageois. Je me suis dit je vais les mettre dans les bateaux, et je vais les amener jusqu'au chemin de fer, après je les mettrai dans un wagon, et ils viendront à ma base. Je vous montre ce qu'il fallait faire. Il fallait d'abord pousser le villageois pour qu'il rentre dans le bateau, déjà ça c'est compliqué. Et ensuite je me mets dans
cette posture pour que vous voyez bien. Il fallait avancer comme ça sur tout le long. Tout le long. Peu importe le villageois que j'ai fait, j'ai dû faire ça avec tous les villages. Tous. Je sais pas si on se rend compte. Est-ce qu'on se rend compte de la vitesse? La patience qu'il fallait. Je me permets, hein, mais je pense que là, j'avais une bonne patience pour faire ça. Donc bon, imaginez bien que au début, il y avait un villageois vraiment. Bon là, j'ai pas ma carte sur moi, mais imaginons que ça c'est toute la carte. Ma base est à peu près vers ici. Il y avait un villageois, le bibliothécaire justement super intéressant qui était là. Le premier villageois que j'ai ramené, je me suis dit je vais le prendre dans le bateau et je vais le ramener jusqu'à ma base ici. C'est énorme cette partie-là. Faut se rendre compte, c'est énorme. Je l'ai ramené en bateau sur la terre ferme. Et arrivé vraiment à, on va dire, aller à 50 blocs de ma base. Imaginons ma base, elle est à la tour là. Je voyais ma base et tout. Le villageois s'enfuit. J'avais le seum. Ça faisait vraiment sans rire 45 minutes que je traînais en bateau par terre à essayer de le ramener. Donc vraiment là j'avais le seum, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais aller à ce village là. Et c'est à ce moment là que j'ai crafté du coup, enfin que j'ai construit toutes ces cases qui n'ont servi à strictement à rien. Donc après tout le processus, j'ai enfin compris qu'on pouvait les ramener dans un wagonnet. Donc il restait plus que 2 villageois que j'avais réussi à enfermer. Donc j'ai ramené ces 2 villageois, on va faire le chemin inverse. Le fléchier et le paysan. Donc le paysan et le fléchier, bah, j'ai réussi à les avoir, j'étais tout content. Mais ça suffisait pas parce qu'il fallait encore que j'aie le forgeron pour tout ce qui est les armes différentes. Et il fallait aussi que j'ai plein d'autres villageois avec différents métiers. Donc là, j'avais pas encore connu tout ce qui était attaque de villageois, tout ça. Donc je vais revenir à ma base et on va continuer. Alors, ça prend un petit peu de temps. Il faut dire que c'est plus lent en wagonnet. Hein. On n'utilise pas de nourriture au moins, mais voilà, c'est bien chiant. Donc déjà, construire tout ce chemin, puis ensuite prendre les minerais qu'il faut pour construire les rails et tout, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Il faut se dire que là, tout ce que j'ai montré, juste ce que j'ai montré, ça m'a pris une journée. De faire tous les rails, construire l'endroit dans le village, ramener un villageois en bateau, enfin tout ça, ça m'a pris énormément de temps. Parce que l'idée de base de ce rail, en fait, c'était de m'amener au village. Et après, j'avais plus qu'à me balader dans le village pour trouver les villageois. Mais le problème, c'est que les villageois se baladent un peu partout, c'est chiant de les trouver. Que s'ils restent enfermés dans des cases, bah, t'as juste à aller dans leurs cases. Et puis, il n'y avait pas les métiers qui m'intéressaient, donc c'est pour ça que je m'étais dit, je vais les ramener à ma base. Donc, au final, résultat des courses après avoir construit ça, j'avais que 2 villageois, le fléchier et le paysan, à ma base. C'est pas les meilleurs, mais on va dire que c'est toujours ça. Donc, entre temps, j'avais essayé de ramener le bibliothécaire, là justement, un des villageois les plus durs à avoir, qui échange des enchantements. Attendez, je tue cela. Regardez, ça fait du feu, mon épée. Waouh, c'est trop bien, vrai. Bref, entre temps, je ramène les villageois et je ramène le bibliothécaire et du coup, j'ai constaté que il s'était barré au bout d'un moment. J'avais bien le seum et là, je savais pas quoi faire. Donc j'ai trouvé un village pas loin de la maison, enfin pas loin. Tout est question de centaines de blocs. Et au début je savais pas comment faire. Donc je me suis dit je vais pas les ramener en bateau parce que vu que l'enfer que ça avait été pour ramener un seul des villageois, je me suis dit je vais pas avoir la force ni la patience de ramener une dizaine parce qu'il fallait que je ramène une dizaine. Donc en fait ce que j'avais juste à faire c'est trouver un moyen efficace de ramener les villageois à la maison. Donc c'est ce que je vais montrer. Et une fois que ça s'était trouvé, la deuxième chose que je devais faire, c'était tout simplement leur faire changer de métier, ce qui était aussi une autre étape relativement compliquée. Donc je vais dormir et je montre l'installation que j'ai faite, qui m'a vraiment pris énormément de temps aussi, énormément de ressources, mais qui au final a payé. Donc ça déjà j'avais quasiment perdu complètement espoir de ramener des villageois. Donc au final, ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré tous les rails qui étaient là-bas, là sur le chemin qu'on a vu déjà, et j'ai créé un deuxième système de rails pour aller au village et ramener les villageois. Donc il faut savoir aussi un truc que je vais faire, c'est que par la suite je ferai en sorte qu'il y ait des protections pour éviter qu'il y ait une autre attaque de villageois, mes villageois se fassent défoncer. Donc je pense que je ferai des enclos autour pour que les villageois puissent pas, soient relativement loin des villageois et pour pas qu'ils se fassent tirer dessus, et je mettrai des golems de fer. Bref, donc je me suis dit le village est par là-bas, je me suis dit je vais crafter un deuxième système de rails que heureusement j'ai laissé pour pouvoir ramener les villageois qui étaient morts. Donc on va tout de suite le montrer. C'est parti. Bon là on en a pour un petit moment, on peut discuter. Donc encore une fois il faut imaginer que j'ai dû enlever tous les rails à la main
du truc que j'ai montré tout à l'heure là-bas. Ensuite j'ai dû en crafter plus parce que ce chemin est encore plus gros. Et aussi j'ai dû bien évidemment déblayer le terrain avant de construire tout ça. Donc il faut se dire que ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qui m'a servi dans l'autre sens bien évidemment pour aller à ma base, de ramener tous les villageois quasiment qu'on voit actuellement. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. De faire ça à la main, de trouver les blocs pour et tout, enfin... Je sais même pas où j'ai trouvé l'espoir de le faire en fait, clairement. Là on dirait que c'est bientôt fini mais que nenni vraiment. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé l'espoir de faire ça vraiment. Bien sûr aujourd'hui ça paye hein, mais le temps qu'il m'a fallu 3 jours hein. Au final 3 jours. Pour tout ça là, tout ce qui est présenté dans cette vidéo il m'a fallu 3 jours. Et pour vraiment juste des rails et tout, enfin c'était infâme clairement. Alors là on pourrait croire que c'est bientôt fini mais que nenni, que nenni. Ouais, faut aussi savoir, bah ouais, y a pas d'autre chose à savoir en fait. Non, du cherche, non, y a rien d'autre. Donc en fait, ce que je faisais à chaque fois, c'est que je partais avec le wagon sur moi. Voilà, là c'est la ligne de la mort. Je partais avec le wagon sur moi et à cheval. Et arrivé là-bas, je vais vous montrer ce que je faisais pour ramener le villageois dans le wagon et ensuite je envoyais le wagon jusqu'à ma base et après le tour était joué. On va dire que c'était plus trop compliqué. Et déjà regardez le temps de trajet quoi. Juste le temps de trajet, aller puis retour hein. Bien évidemment parce que moi j'y vais et après il faut ramener le villageois, le protéger bien évidemment pour pas que sur la route il se fasse tirer dessus ou quoi que ce soit. Ça pour une dizaine de villageois et en plus le temps de construction, faut imaginer un peu quand même. Bah c'était très long. Voilà quoi, de toute façon on peut très bien se rendre compte là avec la longueur du chemin et on voit bien évidemment que c'est plus long que le chemin de tout à l'heure que j'ai montré, donc bah, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Bref, on est arrivé. Donc voilà ce que je faisais. Je sais même pas s'il reste des villageois, mais au cas où je vais montrer quel processus j'ai appliqué. Ouais, on peut voir que tout est vide. Hein. Tellement j'ai épuisé le stock de villageois. Je crois qu'il reste un ou deux villageois quand même, mais je suis pas sûr. On va aller voir ça. Ah voilà, il reste un villageois. Alors ce que je propose de faire, c'est tout simplement, au cas où il y en a d'autres qui meurent, on va ramener celui-là de villageois. Donc d'abord je prenais le bateau et hop, j'allais dedans. Donc ça sera peut-être un petit peu long, mais j'ai envie de montrer pour qu'on comprenne. Ah mais alors là le problème que je vais avoir, c'est que j'ai pas mon cheval. Donc en fait ce que je faisais c'est que j'envoyais le villageois dans le wagon. Et après avoir envoyé le villageois dans le wagon, je prenais mon cheval et je le suivais. Mais là j'ai qu'un seul wagon. Donc en fait je vais envoyer le villageois, je vais rentrer à pied, bon c'est pas grave. Donc là bien évidemment quand t'es un bateau tu peux pas monter ces espaces. Donc t'es obligé de mettre de l'eau et de galérer un peu comme tu peux. Alors là j'ai pas bien placé mais c'est mieux de le placer ici. Tu mets de l'eau comme ça et hop tu poses. Et voilà. Alors là je vous montre en vidéo mais c'est sûrement chiant. Comment j'ai fait pour tous ces villageois. J'ai eu de la chance justement de tomber sur un villageois, enfin un village relativement grand quand même, pour avoir suffisamment de villageois et pas devoir encore aller en chercher plus loin. Mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Bon c'est pas grave, on va rentrer à pied, ça va être un peu chiant, mais pour le bien de la vidéo, on va le faire. Hop, tout simplement, on peut voir la petite torche de la ligne d'arrivée, si on peut dire ça comme ça. À chaque fois j'ai disposé mon cheval ici en fait en attendant de récupérer le villageois. Et alors là l'étape à faire c'était ça. Tout simplement on arrivait là, ah oui j'ai oublié une étape cruciale en fait. On cassait ce rail là pour éviter que le villageois il parte, voilà. Et alors là à ce moment là je crois que j'ai mal placé le bateau. On va essayer au cas où. Faut faire gaffe de pas taper le villageois, ok on s'est raté donc faut le refaire. C'est très chiant. Bon si vraiment je galère j'arrêterai la vidéo. Ouais. Bon, en vrai j'ai la flemme de le ramener. En vrai j'ai la flemme. Parce que il se barre loin et tout, mais il faut imaginer la galère que c'est. On va rentrer à la maison pour vous montrer les autres trucs. Merde, du coup j'avais cassé le rail. Faut imaginer un peu la galère. J'insiste dessus parce que vraiment genre je voulais que ça paye et au final il y a un résultat qui est présent hein. Du coup maintenant j'ai eu mes villageois à la maison. Bon je sais qu'il reste un villageois au moins c'est bien si jamais j'en ai un qui meurt. Mais du coup il y a vraiment, en fait ce que je trouve horrible c'est que en plus du fait
que c'est ultra chiant de ramener les villageois, il y a plein de risques qui pèsent sur eux. Les monstres, ils peuvent les tuer, ils peuvent se transformer en zombies, les villageois, et après tu peux faire un truc pour les sauver, mais c'est super chiant. Qui les retransformer de zombies à gentils. Il peut se faire frapper par la foudre et il se transforme en sorcière, et donc là c'est impossible de le transformer. Ils peuvent se faire attaquer par les villageois comme bah, je l'ai constaté avec les raids. Enfin vraiment ils sont ultra à risque. Donc ce que je pense faire c'est entre le moment où je tourne cette vidéo, parce que là on est mercredi, et le live de jeudi, c'est faire en sorte qu'ils soient relativement protégés les villageois. Pour contrer toute prochaine attaque ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça a été long et laborieux cette histoire des villageois. Donc bah, rien que ça en fait, ça rend la vidéo longue. Voilà, bah, bref. Alors c'est pas fini parce que maintenant je vais montrer un petit autre truc qui est sympa par rapport à la mine et au spawner à araignées. Alors faut savoir qu'on avait trouvé dans les premiers épisodes de cette série un spawner à araignées. Et dans la mine aussi, toute faite, il y avait aussi plein de spawners à araignées bleues. Là, c'est qui empoisonne, il y en avait partout des spawners à araignées bleues. Et donc, ce que je me suis dit, bah, c'est je vais utiliser un de ces spawners pour me faire de l'XP de ça. Parce que là, on peut voir que je suis niveau 38, ce qui est vraiment pas mal. Parce que j'ai beaucoup miné de diamants, tout ça. Et même si parallèlement, j'ai acheté plein de trucs. Mais comme ça, je vais XP pas mal et en même temps, je vais gagner des niveaux. Donc, j'ai organisé un spawner à araignées. Et donc là, tout de suite, on va se rendre à la mine et on se quittera après que j'ai montré comment j'ai aménagé le spawner. On va se rendre à la mine et je vais montrer bah, tout simplement comment j'ai aménagé ce spawner. Comme ça, tout le point par rapport à villageois, spawner et tous les trucs que j'ai fait en off, il sera fait. Et comme ça, en live, on pourra avancer sans être obligé de montrer tout ça. Donc voilà, tout simplement. Juste à dire, voilà. Mes petits villageois, je les kiffe beaucoup trop. Et ils ont plus intérêt à bouger une seule fois. Je ferai en sorte qu'ils soient mieux protégés parce que voilà, sinon s'il y en a un qui meurt là, je pense que j'aurais envie de pleurer. C'est hier qu'ils m'ont attaqué les villageois. Enfin, j'avais envie de pleurer clairement. De voir tous les efforts que j'avais fait réduits à néant. Donc là on se rend du coup à la mine. La vraie mine, enfin celle qui est générée là par Minecraft qu'on avait trouvé. Ouais, c'est quoi ce bruit? Ok. On se rend à la mine euh, pour, euh, pour trouver le générateur. Que j'ai... Merde. Voilà. Alors, autre chose que je veux dire, c'est que avec le pêcheur, c'est un des villageois, on peut faire des échanges pour avoir des feux de camp, et donc simplement pour retrouver mon chemin, parce que la mine est grande, pour aller au spawner à araignées, j'ai mis des feux de camp. Alors hop, ouais, faut faire comme ça. Et après c'est par là, il me semble. Là c'est vers les champignons. Je m'arrête pour manger un petit coup. Et il me semble qu'il faut tourner à gauche. Ouais, voilà. Et après on n'a plus qu'à faire par là. Et après on va tourner, pas là, mais là. Voilà, là c'est le dernier feu de camp. Alors j'explique ce qui s'est passé. Enfin, ce que j'ai fait. C'est que ici dans toute cette zone, bah, je vais faire une place, hop, comme ça. En fait, toute cette zone, là il y a le spawner. J'ai respecté certaines dimensions qu'il fallait respecter. Bon, je vais pas aller dedans parce que c'est fait exprès que ce soit sombre. Et en fait, j'ai mis de l'eau, c'est un certain courant d'eau qui achemine toutes les araignées vers un certain point. Il se trouve juste ici, c'est fait exprès qu'il n'y ait pas de lumière pour qu'elle reste là. Et donc là, on peut voir qu'il y a plein d'araignées. Là, on peut voir que je suis niveau 38 à moitié à peu près. Et après, j'ai plus qu'à taper les araignées sans qu'elles puissent me toucher. Et je vais gagner un petit peu d'XP petit à petit. Ça s'accumule au fur et à mesure, c'est vraiment agréable. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Mais donc voilà, j'ai gagné un petit peu d'XP, c'est déjà ça. Mais en vrai, ça se fait rapidement et c'est vraiment une bonne source d'XP. Donc elle spawn 3 par 3, c'est vraiment cool. Regardez, on va attendre. Là, je vois le rec, on est à 20 minutes, 28 minutes 50. On va attendre une minute, allez. Ça va être un petit peu long, tu peux skipper Samuel. Ou Ethan même, peu importe, tu peux skipper. Tu peux skipper en attendant, on va attendre juste une minute pour voir combien on se fait d'XP. Ça va pas être non plus énorme, mais on va gagner pas mal. Après il faut se rendre compte que c'est que quelques mobs, donc si on gagne énormément d'XP par mob ça serait ultra cheaté, mais ça va, on gagne pas non plus énormément, ça reste raisonnable, et du coup c'est pour ça que c'est quand même une bonne chose. Donc on attend plus de 30 secondes, et voilà. Mais aussi bah, tout simplement pour le fil, on peut voir que c'est bien, bon là j'ai gagné que 7 fils, mais rapidement on peut se faire beaucoup de fils, voilà. Donc je peux déjà dire un peu le programme vite fait,
du live de cet après-midi si tu regardes cette vidéo ce matin, Samuel, parce que je pense que oui. Le programme ce sera tout simplement usine à canne à sucre. On va crafter des potions et aller dans la mer, trouver des épaves et tout. Ça fait bientôt 1 minute, on va tuer ces araignées après. Enfin, on va faire vraiment pas mal de choses. Là, j'ai quasiment rien dit. Et un truc que je savais pas, c'est qu'on voit des dauphins souvent dans la mer, et si tu leur donnes une morue, ces dauphins vont te guider à une ruine. Une ruine en particulier, ça peut être un bateau, une épave, n'importe quoi. Notre objectif, c'est de trouver un bateau, parce que, enfin, dans ces épaves de bateau, pardon, une épave de bateau, faut qu'on trouve. Dans ces épaves de bateau, tout simplement, on peut trouver des trucs vraiment cool, à savoir des cartes au trésor ou ce genre de choses. Donc là, ça fait environ 1 minute qu'il y a les araignées qui ont spawn, parce qu'il faut qu'on reste à proximité du spawner si on veut que les araignées spawn. Donc simplement, on n'a plus qu'à les tuer maintenant, on va voir combien on a d'XP. Faut attendre un peu parce que des fois elles s'accumulent au fond. Hop. Tu vois, elles arrivent petit A par petit A. Bon, ça fait un petit peu d'XP, franchement, c'est vraiment cool. Là, on est niveau 39. Voilà, c'était. C'est le spawner à araignée. Et bah, de temps en temps, je vais y aller comme ça, je me fais un petit peu d'XP. Et c'est chouette, tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour moi. Je vais te laisser là-dessus et on se retrouve cet après-midi en live. Samuel. Voilà, c'était moi. On a fait un point, c'était cool, maintenant t'es au courant de tout, il me semble. Si tu remarques quelque chose dans le live de demain qui tu te rappelles pas que j'ai présenté, tu me diras et je t'en parlerai. Voilà, c'était moi, ciao.